Aujourd'hui, je suis fier de moi, parce que j'ai enfin appris à me voir en face, à m'aimer, même quand c'est encore un joyeux bordel. Peut-être que toi aussi, tu penses que tu n'es pas encore prêt, pas encore assez discipliné, pas encore assez confiant, pas encore assez clair, et que tu as encore trop à changer pour mériter ta propre fierté. Je croyais la même chose, et j'ai tout quitté pour partir seul à l'autre bout du monde. Et là, j'ai vu tout ce que j'avais fui et tout ce que je refusais de regarder. C'est à ce moment-là que j'ai compris que continuer comme avant, c'était continuer à me trahir un petit peu plus chaque jour. Et que si je voulais construire une vie qui me ressemble, il fallait que j'apprenne à me voir vraiment. Si toi aussi, tu as encore du mal à être fier de toi et de ton parcours, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai compris. Et comment toi aussi, tu peux apprendre à te voir autrement. Et peut-être, enfin, t'aimer pour de vrai. Dans la société dans laquelle nous vivons, on nous apprend à nous conforter, à faire comme tout le monde et à ne pas se faire remarquer. On s'adapte pour faire partie du moule et pour ça, on met un masque. Tu sais, ce masque où tu ne laisses pas voir les autres qui tu es vraiment, ni même savoir comment tu vas pour de vrai. Ce masque qui parfois te fait dire oui pour faire plaisir, alors que t'en as même pas envie. Tout ça juste pour continuer à te faire accepter. J'ai longtemps été dans cette situation. Et clairement, je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place et je me sentais pas moi-même. Je n'osais pas montrer qui j'étais réellement, ni ce que je voulais vraiment construire dans ma vie. Au point où j'avais honte, ne serait-ce que de dire que je m'étais remis au sport et des résultats que je voulais obtenir. Donc, pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de ce masque. Masque qui était accepté par tous, parce que j'avais peur que l'homme derrière ce masque ne le soit pas. Jusqu'au jour où, en plus de ne pas me sentir dans ma place dans la société, je ne me sentais à ma place ni chez moi, ni dans mon couple, ni dans mon corps. Je fuyais les conversations qui parlaient de moi et je fuyais mes reflets dans le miroir. Et dans tout ça, je n'avais aucune perspective de changement. La seule chose que je savais, c'est que ça ne pouvait plus durer, parce que ça devenait trop dur. Je savais parce que je l'avais déjà testé que tout changer radicalement du jour au lendemain, c'était pas viable sur le long terme. Parce que ça amenait une perte de repères beaucoup trop brutale. Donc j'ai commencé doucement, par la chose qui me faisait le moins peur, me remettre au sport. Et cette fois, c'était pas en mode bonne résolution, où je fais du sport pour faire du sport, ou je fais du sport pour faire comme tout le monde. Je sentais que c'était quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond. Quelque chose qui, si je ne le faisais pas, m'aurait viscéralement dérangé. Parce que continuer à vivre cette vie derrière ce masque devenait beaucoup plus difficile que de faire ces quelques séances de sport par semaine. À voir mes résultats, au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi et en mes capacités à atteindre des objectifs ambitieux. En plus de la musculation, je me suis lancé dans le run et puis mes ultras depuis. J'ai appris à m'affirmer, à parler de mes objectifs, de mes ambitions et à m'assumer tel que je suis. Pour ça, j'avais une routine millimétrée parce que mes journées étaient bien remplies. Il n'y avait pas de place à la réflexion, pas de place au choix, pas de place à l'envie ou à l'émotion. Comme si j'étais devenu une machine. À ce stade-là, mi-2024, je venais de vendre ma maison, qui était mon rêve de gosse, et j'ai annoncé après 10 ans au travail que je voulais quitter l'entreprise. Mon rêve de partir faire le tour du monde prenait enfin vie. En toute franchise, à ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais au top. J'avais rencontré de nouvelles personnes qui avaient des visions similaires aux miennes. Je me sentais compris et à ma place. Je pensais que j'avais réussi à m'aimer et que j'étais focus sur mes objectifs. Jusqu'à l'été 2024 où j'ai fait un tour de France pour partir voir des amis et que je la rencontre. Entre nous, ça a matché. Ça a très vite matché. C'était comme si après des années de souffrance, tout s'alignait enfin. Comme si j'étais enfin moi. J'aimais l'homme que j'étais quand j'étais avec elle. Je me sentais plus fort, plus aligné et plus sûr de moi. Une sensation bien différente de quand j'étais la machine. Le souci que je ne voyais pas, c'est que toute cette confiance venait de quelqu'un d'extérieur. Et quand elle est partie, j'ai cru que ça m'avait brisé. La machine était cassée et rien ne fonctionnait plus comme avant. J'ai été l'ombre de moi-même pendant des semaines, à remettre en question tous mes choix de vie. La seule chose que j'arrivais encore à faire, c'était mes séances de sport. Parce que je sais que le challenge que ça représente, c'est mon moteur de développement. Sans ça, je sombre. Et même sachant ça, mes séances de sport me rongeaient littéralement l'âme un peu plus chaque jour. N'ayant plus rien qui me retenait en France, j'ai continué mon plan. Je suis parti en voyage, seul, à l'autre bout du monde. Le cœur brisé, l'âme fragile et l'envie presque absente. Avec pour seule idée que je ne pourrais que rebondir. Le début n'a pas été simple. Je voulais être entouré, j'avais réservé une chambre dans un logement et j'ai fait le logement pour moi tout seul. Pour mon premier run en forêt, mal préparé, je me suis perdu. J'ai tourné en rond pendant plus de 7 heures, j'avais plus d'eau, plus de nourriture, plus de batterie, plus de GPS. J'avais froid, j'avais peur et j'étais à bout de force. Ce jour-là, j'ai frôlé la mort. Je l'ai regardé droit dans les yeux pendant des heures et par moments même, je m'y suis presque résigné.
Après cet épisode, il m'aura fallu quelques semaines pour assimiler, disons, cette expérience. Jusqu'à un jour ordinaire où, comme d'habitude, je me disais, j'ai hâte d'avancer sur mes projets, j'ai hâte d'oser incarner l'homme que je suis au fond de moi. Et là, je me suis rendu compte. Mon premier déclic a été quand j'ai repris confiance en moi à Miami. Et mon deuxième, c'était à Christchurch, un dimanche matin, après un brunch, lors d'une balade en bord de lac. À ce moment-là, j'ai regardé en arrière et j'ai vu le parcours que j'avais fait ces dernières années et ces derniers mois. J'ai vu toutes les étapes, toutes les épreuves que j'ai traversées et surmontées. J'ai vu que malgré tout ça, je suis encore là à avancer, à me battre. J'ai vu que même quand je suis à terre, je veux avancer, en rampant s'il le faut. J'ai vu que j'ai osé être moi, que j'ai osé tout vendre et tout quitter parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que je vais réussir à construire cette nouvelle vie. Je dois bien l'avouer, la première fois que j'ai vu ça, j'étais pas peu fier, au point où des larmes de fierté sont montées. Ce qui m'a poussé à te faire cette vidéo, c'est pour te passer un message. Jusqu'à maintenant, je voyais toujours ce que je n'avais pas encore. D'un côté, c'est bien parce que ça permet de se challenger et d'avancer. Mais pour être épanoui, pour être comblé, il est important de trouver un équilibre entre le chemin qu'on veut encore parcourir et le chemin qu'on a déjà parcouru. Peu importe où tu en es, prends le temps de te retrouver. Regarde là où tu en es. Regarde le chemin que tu as parcouru. Apprends à être fier de ton parcours, à être fier de toi. Apprends à aimer être avec toi, à être fier du chemin que tu fais chaque jour, même minime. Et tout ça t'aidera à combler ce vide intérieur que tu ressens par toi-même. Parce que c'est là où se trouve ce dont nous avons tous besoin. Ce médicament au goût dégueulasse qui nous permet de nous combler de l'intérieur. C'est là que réside ton super pouvoir. Parce que si tu es capable de t'aimer suffisamment pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, pour te sentir comblé, tu seras capable de réaliser tout ce que tu veux. Alors maintenant, j'ai envie de te proposer un truc simple, que tu peux faire maintenant ou que tu peux faire plus tard en te mettant un rappel pour pas oublier, parce que je te connais. Prends 10 minutes, seul, au calme. Écris toutes les fois où tu as avancé, où tu as fait face à la difficulté, même un tout petit peu. Et regarde ton parcours, même si t'en es qu'au début, et même si c'est encore un joyeux bordel comme pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans ton parcours? Tu regardes seulement ce qui te manque, ou t'arrives à voir aussi ce que t'as déjà réalisé? Dis-toi bien que quelque part, il y a une version de toi qui est fière de là où tu en es aujourd'hui. Alors voilà, moi c'est Jérém, 30 ans. Pendant des années, j'ai pas osé être moi par peur d'être rejeté. Pendant des années, je vivais par procuration à travers du divertissement. Pendant longtemps, j'ai été bloqué dans une vie où je m'éteignais à petit feu un peu plus chaque jour. Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai tout quitté pour partir seul à l'autre bout du monde. Oui, le monde m'a vu perdu, triste, à terre. Il m'a vu pleurer, douter, tomber. Et maintenant, il va voir ce que c'est de se relever. Il va voir ce que c'est de devenir soi. Parce que j'ai perdu trop de temps à ne pas être moi, à douter de ce que je voulais. Aujourd'hui, je sais que quoi qu'il en coûte, j'y arriverai à construire cette nouvelle vie. Et tu sais quoi, cette vie, avec un petit peu de recul, je me rends compte que je l'ai déjà. Parce que je me connais. Je sais que j'aurais toujours tendance à vouloir aller plus loin. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée. Ce qui compte, c'est le chemin. Et je suis fan du chemin que je suis en train de prendre. Donc oui, moi c'est Jérém et je suis fier de mon parcours. Parce que sans lui, je ne serais pas l'homme que je suis. Et aujourd'hui, je sais que je peux réaliser tous les projets qui comptent pour moi. Si tu as besoin d'un premier repère pour commencer à avancer, je t'ai rédigé un guide qui te permettra de commencer à avancer. Je te laisse là pour cette vidéo, je te dis à la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!